Fred Fanning. Le fait que le premier ministre décide de ne pas répondre aux questions importantes par rapport à ce projet de loi n'inspire pas du tout confiance. Les Canadiens méritent de connaître tous les détails de la proposition des conservateurs. Le projet de loi C-51 prévoit d'étendre les pouvoirs du SCRS au-delà des activités de renseignement pour lui permettre de perturber des actes terroristes avant qu'ils ne surviennent. On l'a demandé à répétition, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut nous donner un seul exemple d'activités qui seront dorénavant interdites? Madame la ministre de la Sécurité publique. Après 30 ans, Monsieur le Président, les services de renseignement ont besoin de faire en sorte qu'on élargisse les outils dont ils disposent pour protéger la population canadienne, notamment, Monsieur le Président, en matière de réduction de la menace. Mais nous allons le faire, Monsieur le Président, en respectant les lois canadiennes et en faisant en sorte que s'il y a des implications légales, qu'à ce moment-là, les services de renseignement auront à solliciter un mandat et une autorisation judiciaire. Alors, Monsieur le Président, une autre bonne raison pour appuyer le projet de loi, et je suis impatient de voir quelle sera la position des néo-démocrates. Merci. On sait que la menace terroriste peut se manifester de plusieurs manières et pour plusieurs raisons. Le complot à Halifax, qui a été brillamment déjoué par les agents de la GRC le week-end dernier, en est un bel exemple. Plusieurs ont été surpris, par contre, d'entendre le ministre dire qu'il ne s'agissait pas de terrorisme parce qu'il n'y avait pas de motif culturel. Est-ce que le ministre comprend que la définition du terrorisme au Canada comprend des motifs politiques, religieux ou idéologiques et non des motifs culturels? Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question et également pour souligner le travail important qui a été fait par les forces policières, autant les forces d'Halifax que de la Gendarmerie royale, que des gens qui ont permis de déjouer une attaque terroriste le jour de la Saint-Valentin. Monsieur le Président, il mérite toute notre reconnaissance. Ceci dit, Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, lorsque Nathan Sirio, Monsieur le Président, a été abattu pour des fins extrémistes, qu'on a touché un symbole, de ce côté-ci de la Chambre, on ne s'est pas enfargé dans les définitions, Monsieur le Président. On a reconnu qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Est-ce que les néo-démocrates sont prêts à reconnaître la vérité à cet égard-là? Merci.